Coucou les petits choux. Nous sommes le Mercredi 29. 20, oui, 29. Oui. Là, ma fille est venue me chercher. On va en jardinerie pour voir si on peut trouver quelques petits plants qui manquent. Et au retour, on va faire un petit tour chez Action parce que... C'est quoi que tu veux? Des choses pour dessiner, faire de la peinture, ça pour les petits, j'ai plus Ouais, assez de pour choses. faire des activités pour les enfants. Puis voilà, là ils ont installé tout l'étalage Poterie. de poterie. Il y a des fontaines, il y a des pots à fleurs, des jardinières, enfin bref, plein de choses. C'est cher là-dedans. Oui, c'est cher. Mais là, dans pas longtemps, ils vont faire le deuxième à 1 euro. Bah oui, mais ils peuvent lever le prix. Ah mais oui. Tu le payes dans le premier. Mais ils vont vite à faire ça. Il reste quoi, 15 jours comme ça et au bout de 15 jours, hop, le deuxième à 1 Ouais, mais euro. bon, Ou à moins tu 50. payes les deux quand même. Ouais. Bon, on a un super beau temps encore aujourd'hui. Il y a 15 degrés là. Ouais, il y a 15 15,5. degrés. Et là, ce matin, il y avait 8 degrés chez moi. À 7 h ce matin, il y avait 8 degrés. Et le plus bas qu'on a, c'est 5 degrés. Donc ça va, c'est pas non plus... Et donc du coup, je vais attendre encore un peu pour planter mes petits plants de légumes. Parce que 5 degrés au matin, c'est un peu juste. J'ai planté mes lavandes, tiens. Ouais, mais les fleurs, c'est pas pareil, je pense. Parce que ça, c'est Avec robuste. Il était content. C'est du vivace. Maman, il peut faire un trou, moi, avec la pelle. Oui. Voilà. Donc, peut-être je vous ferai un retour si on a trouvé quelque chose de bien. Voilà, voilà. Des bisous. À bientôt. Ciao. Coucou les petits choux. Bon, désolé pour la musique derrière, hein, mais j'ai des voisins qui se croient tout seuls en fait. Bon, je voulais vous montrer, j'ai racheté des œillets jaunes, une barquette de 10. Voilà, ils sont bien beaux. Bon, il y en a un qui est cassé là, c'est pas grave. Ou cassé ou juste tordu, enfin bref, je sais pas. Et j'ai repris une barquette d'œillets orange. Pareil, il y en a 10 aussi. Et j'ai repris un pied de thym parce que celui-là il sent trop bon. C'est pas le même que j'ai là-bas, que celui que j'ai là-bas. Et j'ai pris 2 pieds de concombre et 2 pieds de tomates cœur de bœuf parce que mon petit mari m'a dit mais t'as pensé à prendre de la cœur de bœuf? J'ai dit oh bah non, j'ai pas pensé. Donc voilà, j'en ai pris 2 pieds. C'est celle-là. Tomate allongée cœur de bœuf. J'ai pris les deux mêmes. Et puis 2 petits pieds de concombre Raider. Bon, c'est du F1, mais de toute façon, je fais pas les graines. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse sur cette petite vidéo. Enfin, pour le moment, peut-être je vous reprendrai un petit peu pour... je vais aller au jardin, là. Je vais aller vider mon terreau, désherber mon bac. Et peut-être que, ouais, je vais vous reprendre un petit peu au jardin. Voilà, voilà. Alors, peut-être à tout à l'heure. Bisous. Bon, je vous reprends un petit coup de minutes, là. Je suis revenue à l'atelier. On est rentré il n'y a pas longtemps. Ma fille a fait quelques courses chez Action. Mais le temps de faire manger les petits, tout ça, ils étaient fatigués. Donc, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, hein, on te fera un retour Action plus tard. Et voilà. Donc là, je vous ai fait mon petit retour de plantes. Donc, on a pris ça à la jardinerie, à côté de Carrefour. Et je vais vous la mettre là, dans quelques heures, ce sera en ligne. Ou demain matin, je sais pas, je vais voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous ai filmé un petit peu notre promenade au parc animalier. Et mais c'était pas évident pour filmer, il y avait beaucoup de monde. Et puis, avec les petits, tout ça, les poussettes et tout, pas facile. Je me suis rendu compte là ce matin, puisqu'elle est sortie ce matin la vidéo, je me suis rendu compte que en plus j'ai fait des bêtises. Au départ, vous avez 2 fois le même passage. Quand je m'aperçois que Sandra elle est en live, du coup vous avez 2 fois le même passage. Mais bon, tant pis, c'est fait, hein. Maintenant c'est sur YouTube, donc j'ai plus rien changé.
Je vais pas enlever ma vidéo, la refaire, vous la remettre. Voilà. Il y a aussi des passages où je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre de la musique. Donc, bah voilà. Mais bon, comme je vous ai toujours dit, hein, chez moi, c'est vidéo sans chichi, hein. Là, je suis dans mon atelier, là. Enfin, dans mon atelier, dans la pièce où je fais mes créations. Voilà. Oui, donc chez moi, c'est vidéo sans chichi. Et bon, c'est parti comme ça. Bah tant pis, c'est parti comme ça. Alors, il y a des moments où on voit peut-être pas très bien les animaux, mais c'était pas facile pour filmer. Mais si on y retourne avec mon mari pendant les vacances, vers la fin août par là, si on peut y retourner à ce moment-là, s'il fait pas trop chaud, si... Parce que bon, quand il fait trop chaud, c'est pas pratique non plus pour mon mari. Comme il a des problèmes de cœur, on fait attention. Surtout que d'ici, il y a presque 2 heures de route, donc voilà. Bah oui, parce que j'ai déjà 20 minutes de route pour aller chez ma fille. Et on a mis 1 heure et demie pour aller au parc animalier. Donc vous voyez, il y a presque 2 heures de route. Donc il faut faire attention aussi. Mais bon, si on y retourne, ce sera que tous les deux, sans les enfants. On n'aura pas à penser aux poussettes, à surveiller les petits, que personne les embarque, parce que maintenant ça va tellement vite que les petits se font enlever pratiquement des fois sous les yeux des parents. Donc là, on sera que tous les deux, on se fera une petite sortie en amoureux et on ira filmer plus longuement et enfin je prendrai plus mon temps pour filmer, ce sera beaucoup mieux. Mais bon, j'ai dit, allez, on va leur faire quand même découvrir quelques animaux parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'occasion hein, de voir des choses comme ça. Moi, vous voyez, j'ai 60 ans, c'est que la deuxième fois hein, que je vais dans un parc animalier. Donc, et encore, la toute première fois que j'y suis allée, notre grande avait 2 ans et il n'y avait pas autant d'animaux que ça. C'était plus des animaux familiers, des animaux de ferme, mais il n'y avait pas encore autant d'espèces que maintenant. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire un petit blabla et puis vous expliquer pourquoi la vidéo, elle n'est pas top top, la vidéo de ce matin, mais bon, ce sera mieux la prochaine fois. Voilà, voilou. Allez, ben moi je vais vous laisser, je vais me changer là parce que je suis habillée en propre. Pour sortir, je m'habille en propre. Là, je vais mettre mes habits pour aller jardiner et je vais aller faire ce que j'ai à faire au jardin. Je vais aller désherber mon bac qui me reste là, vider mon terreau et planter mon petit pied de thym que j'ai racheté ce matin parce que le thym, on s'en sert beaucoup et juste un pied, j'avais pas assez. Voilà, voilou. Allez, bon bah écoutez, moi je vous fais des bisous et peut-être je vous reprendrai un petit coup au jardin. Voilà. Allez, j'espère que vous avez beau temps aussi. Nous, on a super beau temps. Il nous annonce de la pluie là pour dans 3-4 jours. Mais pour l'instant, il fait beau. Donc, j'en profite. Je fais un max de ce que je peux faire en extérieur. Et voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Je regarde là alors que si ça se trouve, c'est par ici qu'il faut regarder. Voilà. C'est pas évident. Allez, bisous à tout à l'heure. Coucou les petits choux. Enfin, je vous dis coucou, mais je vous ai pris juste avant. Déjà, j'ai commencé un petit vlog. Mais là, je vais faire des petites tartelettes et je me suis dit, tiens, je vais mettre ça dans le vlog parce que c'est des petites recettes qui durent pas longtemps. Donc, pour faire mes petites tartelettes à la fraise, il me faut 30 grammes, hop, bouge pas toi, 30 grammes de sucre glace. Il me faut 250 grammes de mascarpone. Alors, je vais prendre une cuillère. Ah, 31 grammes. Bon, on n'est pas à 1 gramme près, hein. Alors, je vais essayer de faire des tartelettes avec des feuilles phyllo.
je remets ça là pour l'instant. Donc j'ai mes 30 grammes de sucre. Je vais prendre un fouet. Hop, un petit fouet. J'ai fait fondre un petit peu de beurre. Hop. Alors là, on met le pot entier. Je vais prendre une spatule. Hop. Voilà. Alors là, ça, c'est pas évident à mélanger. Donc, il faut prendre un petit peu de temps. Voilà. Alors, on ne met pas beaucoup de sucre. Si vous aimez plus sucré, bah, vous en mettez plus, hein. Mais pour cette recette-là, 30 grammes, c'est largement suffisant. Hop, je la laisse se détendre un peu. Je vais chercher mes feuilles phyllo. Je reviens. Alors ici, j'ai mon beurre fondu. Je prends un pinceau. Je prends mes feuilles phyllo. Hop, ça, je plie en deux. Alors par contre, il ne faut pas oublier de mettre du beurre entre chaque feuille pour avoir un joli rendu. Je vais aussi beurrer un petit peu mes moules. Voilà. Hop. Alors je vous montre pour une tartelette et je ferai les autres hors caméra. Sinon ça va être trop long pour vous. Hop, là il y a 4 épaisseurs. Je vais en remettre une. J'ai oublié de les mettre en quinconce. Alors ça sèche très vite par contre. Hop. Voilà. On va mettre ça là comme ça. Là, je suis en train de faire cuire des tomates farcies pour Monsieur Colibri. Il va être très content. Il adore ça, c'est son péché mignon. Il n'est pas au courant, c'est une surprise. Bon, là, j'ai 3 moitiés de feuilles. Je vais en rajouter une. Ça me fera 8 épaisseurs.
J'ai bien la cocotte. Et celle-là, je vais la mettre comme ça. Ah, le air fryer sonne. Les tomates sont cuites. Comme ça, je vais pouvoir cuire mes petites tartelettes. J'ai oublié de mettre du beurre partout. Enfin, j'ai pas pensé en mettre partout. Voilà. Donc, quand on a fini ça, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 moitiés. Hop. Je vais garnir le moule. Comme ça. Hop. Je rentre bien la pâte dans les empreintes du moule. Et je vais faire cuire ça comme ça. Froncer un petit peu. Donc, s'essuyer les mains. Hein. Hop, vous voyez, ça donne ça. Pour l'instant. Donc, je fais les 3 autres et je vous reprends. Ou je vous mets en accéléré. Ouais, on va faire comme ça. Alors, je vais sortir mes tomates du air fryer. Je vais vous montrer. Voilà. J'en connais un qui va être content. On met ça sur le côté. Là, j'ai refondu une noisette de beurre. Parce que les premières, comme elles étaient déjà coupées en 2, ça faisait plus de fines couches et du coup, ça a séché. Donc, il faut beurrer un petit peu. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de beurre dedans, mais il en faut aussi sur les contours. C'est ce qui va donner le croustillant. Hop, on va remettre un petit peu là aussi. Alors après, j'ai pas pesé le beurre, hein, vous voyez, vous jugez pour la quantité. Si vous voyez que vous en manquez, bah vous en refaites un petit morceau au micro-ondes, ça fond très vite, hein, 30 secondes et hop, le tour est joué. Hein. Voilà. Donc ça part. Et moi, je salis tout. Hop. Je mets dans ma cuve du air fryer. Je vais mettre ça sur position four à 160 et je vais mettre ça déjà 15 minutes et puis on va voir ce que ça dit. Alors, hop, dans la cuve, j'allume mon truc, position four 160 et on va déjà mettre ça 10 minutes. Je vous ai dit quoi, 15 minutes? Non, je vais déjà mettre 10 minutes et hop, ça part en cuisson. Là, ma petite crème qui se détend. On va goûter pour le sucre. Ah ouais, 30 grammes, c'est largement. Parce que les fraises sont sucrées. Hop. Voilà. Prendre une
pour récupérer la crème. Hop, on ne gaspille rien. Voilà. C'est bon, on ne va pas exagérer non plus. Hein. Hop, je vous mets en pause 2 secondes. Je vais chercher une poche à douille. Voilà, j'ai été chercher ma poche à douille. Je vais mettre ma crème dedans. Et ça, vous avez vu, c'est un petit dessert qui va super vite à faire. C'est léger. Et là, je pense avoir assez de crème pour garnir mes 4 tartelettes. Hein. Je ne sais même pas si je vais pas en avoir trop. Mais bon, au pire, on fera des coupelles avec de la fraise. C'est bon. Alors, il reste 4 minutes. Je vais... Alors, mes fraises ont déjà été passées à l'eau. Je vais nettoyer ça parce que j'en ai besoin pour les fraises. Je reviens. Allez, on nettoie les fraises. C'est prêt. Là, je prends 2-3 petites fraises bien mûres. Je vais les écraser. Je mets un tout petit peu de sucre en poudre. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Hop. Alors, si vous voulez, dans la crème mascarpone, vous pouvez y mettre un peu de vanille. Hein. Voilà. Les tartelettes sont trop belles. Comment je vais prendre ça, moi? Je vais me brûler, là. Attendez. Parce que c'est très chaud quand même. Hein. C'est très chaud et c'est coincé. Allez, on va en attraper une. Voilà. Voilà. Regardez si c'est pas beau ça. Voilà. Et voilà. Alors, je les ai mises 10 minutes à 160, position four dans le air fryer.
Alors normalement, ouais, elle se décolle très bien. Pas de souci. Ça s'effrite. C'est normal, hein, c'est très... vous voyez, très croustillant. Oh, j'arrive plus à parler, moi je suis fatiguée aujourd'hui. Enfin, en même temps, en ce moment, j'en arrête pas. Entre le jardin, la maison, les balades, j'arrête pas. Donc là, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, on va les garnir. Je vous reprendrai à ce moment-là. Bon, j'ai oublié de vous reprendre en vidéo. Alors, j'ai garni le fond avec ma crème. Donc, on y va avec une petite poche à douille et une douille. C'est plus facile pour mettre dans les trous. Ensuite, j'ai coupé des fraises en deux que j'ai mis autour et une fraise entière au milieu. Et ensuite, on remet un petit peu de crème dans les trous. Voilà. Il reste pas mal de crème, donc on peut en remettre un petit peu. Non, je vais pas en remettre un peu parce que ça va faire de trop. Il y en a beaucoup dans le fond. Ensuite, je prends un petit pinceau. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai écrasé des fraises avec un petit peu de sucre. C'est pour venir badigeonner un petit peu les contours de feuilles de philo. Feuille philo. J'allais dire feuille de brique, mais non, c'est de la feuille philo, c'est pas de la feuille de brique. La crème qui reste, eh ben, ce sera pour manger avec le reste de fraises. Le petit jus va couler dedans. Et au moins, c'est fait avec les fraises, c'est naturel, on ne met pas de colorant, rien du tout. Tout est fait avec les fraises. On peut même en faire couler un peu sur la fraise. C'est croustillant, moelleux en dessous. Voilà. Ça c'est pareil, ça va être mangé aussi, hein, c'est pas gâché. On ne gâche rien. Voilà. Je vais vous prendre dans l'autre sens et je vais vous montrer ce que ça donne. Et pour un peu plus de gourmandise, on saupoudre d'un léger nuage de sucre glace. Ouais, c'est bon, il y en a assez. Je mets ça là pour l'instant. Et regardez-moi ça. Franchement, c'est joli. Allez, je vais vous prendre dans l'autre sens. Et voilà, je vous montre de plus près ce que ça dit. Un petit dessert facile à faire. En 2 temps 3 mouvements, c'est bouclé. Regardez ça, ça fait envie, hein. Alors là, j'ai fait avec de la fraise parce que c'est la saison. Mais vous pouvez faire avec n'importe quel fruit. Vous pouvez faire avec de la crème de pistache. Vous pouvez faire avec de la crème pralinée. Faire une petite crème chocolat. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Il y a tellement de façons de faire. Et bon, c'est bien de faire avec les fruits de saison. Comme là aujourd'hui la fraise. Bientôt il va y avoir les cerises. Donc vous pouvez faire aux cerises. Enfin bref. Cet été, il y aura les pêches, les nectarines. Vous pouvez faire... il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Voilà, voilou. Alors là, aujourd'hui, j'ai fait comme ça. La prochaine fois, je ferai avec une petite crème pistache.
mais je vous le ferai en vidéo aussi, à moins que quelqu'un d'autre le fasse d'ici là. On ne sait pas. Mais vous voyez, c'est vraiment tout facile à faire. Avec ça, vous épatez vos invités. Allez, je vous laisse mes petits choux. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout bientôt. Peut-être vous voulez en voir une coupée? Ben, je vous montrerai ça tout à l'heure, tiens, quand on en sera au dessert. Voilà, voilou. Allez, ben, je vous laisse là et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Je vous reprends pour la découpe. Vous voyez, c'est bien croustillant. Comme ça, vous allez voir l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Très croustillant, le dessous moelleux. Ça, c'est super bon. Hop, je vais pousser la fraise. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et un bon appétit. Bye bye.